Eh bien, bonjour, Patrick Blanchon, bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Atelier libre expression. Alors, pourquoi un nouveau podcast? Je pense que c'est intéressant, en fait, comme c'est intéressant de changer de format en peinture, de manière à continuer d'avancer, de ne pas perdre cette énergie, en fait, qui nous fait créer. Je pense que c'est intéressant, en fait, de changer de format aussi dans la manière de s'exprimer. C'est-à-dire pourquoi se cantonner finalement à la peinture. Moi, j'utilise la peinture, par exemple, hein, j'utilise l'écriture, et puis depuis à peu près 2 ans, ben, j'utilise les réseaux sociaux avec plus ou moins de chance ou pas, parce que je fais plein de tests. Et du coup, faire un nouveau podcast, c'est se donner encore la possibilité d'explorer une nouvelle voie. Et j'ai pensé que atelier libre expression, c'était quelque chose d'intéressant parce que ça va me permettre d'aborder plein de sujets qui sont en lien avec la peinture ou l'art en général, ou même la vie, tout simplement. Parce que tout ça est lié, bien sûr. Voilà, donc ce premier podcast pour expliquer un petit peu la raison en fait pour laquelle je crée ce podcast, tout simplement. Voilà, alors ça naît en fait d'une situation, pour rentrer un petit peu dans l'anecdote, où je me suis trouvé confronté en fait à l'idée de rangement, euh, en observant en fait une masse de documents incroyables que j'ai gardés par devers moi depuis des années. Euh, Quand je dis des documents, c'est un fatras, si tu veux, de papier. Alors dans ces papiers, j'ai des documents administratifs, c'est-à-dire des relevés de comptes bancaires, des factures, même des enveloppes, si tu veux, qui ont été ouvertes et qui ont été conservées dans cet amas de papier. Et puis, je me suis dit, bah, à un moment donné, c'était plus possible d'avoir tout ça dans ma tête, finalement, tu vois, parce que même si c'est physiquement quelque part, tu sais, j'ai l'habitude de le planquer, soit dans une cave, soit dans un grenier, soit un petit peu partout dans le fond de mon atelier. Au bout d'un moment, ça s'est accumulé avec les années, et puis c'est devenu comme une sorte d'entité un peu sombre dans la vision que j'en ai. Et j'ai senti, parce que quelque chose est en train de se déclencher avec ce confinement, qu'il fallait que je mette un petit peu de clarté dans tout ça. Donc j'ai pris toute cette masse de papier que j'ai installée sur la table de mon atelier, tu vois. J'ai une grande table. Et puis j'ai commencé à trier tout ce qui pouvait ne plus servir à rien, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont plus du tout utiles, tu vois, notamment les enveloppes vides. Qu'est-ce que je peux faire des enveloppes? Oui, je pourrais les garder pour dessiner, mais j'ai déjà beaucoup de feuilles de brouillon, de feuilles que j'ai gardées déjà, j'en ai un paquet énorme, parce que je garde tout finalement, voilà. Alors, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'on garde tout comme ça, tu vois? Moi, ça me rappelle un petit peu l'histoire du petit Pousset, tu sais, qui avait peur de se perdre en fait dans la forêt, qui avait voulu être malin en fait, parce qu'il avait vu les autres enfants de la famille disparaître. Et il avait voulu prendre des cailloux en fait qui semait comme ça quand il se promenait dans la forêt, de manière à jamais perdre son chemin. Et je pense que c'est un peu initialisé par cette démarche, en fait, de rien vouloir perdre, que de tout garder. Et le problème, en fait, que j'ai pu, moi, constater, c'est qu'on garde, mais on revient jamais, en fait, dans ces documents, on revient jamais dans son expérience, ou alors on y revient, mais avec cette sensation de difficulté pour y revenir, cette coloration sombre qui fait qu'on n'en a pas de bonnes expériences parce qu'on ne l'aborde pas avec le bon angle de vue en fait. Alors,
On ne le choisit pas, cet angle de vue, je vais t'en parler par la suite. Je pense que c'est une question d'oreille, hein, curieusement. C'est pas tellement une question en fait de vision. C'est attendre en fait une note juste. Tu sais, il y a beaucoup de rapports en fait entre la musique et puis le reste, avec toute la vie. Toute la vie est musique, si on regarde bien, finalement. Ce sont des rythmes, ce sont des... Alors moi, je ne connais pas la musique suffisamment bien pour te donner les noms, tu vois, de chaque mouvement. Si c'est une symphonie, si c'est du pizzicato, si c'est ceci, si c'est cela. Je suis incapable, parce que je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là, pour pouvoir en parler avec des mots usuels, hein, qu'on pourrait appliquer au langage de la musique. Il faudrait d'ailleurs que je m'intéresse à ça, parce que je pense que je serais plus clair pour les musiciens, mais ils le savent déjà, mais peut-être pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à la musique, montrer les rapports en fait de la musique avec la peinture, montrer les rapports de la musique avec la vie en général. Je pense que ça apporterait un soulagement général aussi. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui essaye de le faire, mais euh, les musiciens déjà en premier sont en première ligne pour le faire. Hein, quand tu écoutes une musique, tu as souvent, tu vois, tu passes par un tas d'émotions, etc. Et en fin de compte, tu as un soulagement énorme en fait d'entendre ça, quoi. Le véritable sentiment qu'on a, c'est ce soulagement ou cette sensation. Après être passé par tout un tas d'émotions. Donc, du coup, pourquoi je disais ça? Tu vois, je fais tellement de digressions qu'au bout d'un moment, si je ne mets pas des petites pierres, ben, je suis perdu, quoi. Et puis après, pour retrouver mon chemin, les pierres ont disparu, même si je mets les petites pierres. Tu vois, cet amas de papier, c'était une tentative de mettre des petites pierres, mais finalement, ça s'est transformé en labyrinthe, ça s'est transformé en égarement et en présence un peu monstrueuse. Tu sais, un peu comme le monstre dont on a peur quand on est gamin, ce monstre qui peut surgir du placard et puis nous sauter dessus, quoi, en fin de compte. Donc, donc libre expression, ça me paraît intéressant. Atelier libre expression parce que j'ai aussi j'ai envie de poser justement comme contrainte de ne pas en avoir. C'est-à-dire, tu vois, de ne pas essayer de nettoyer les podcasts en réduisant les silences, en réduisant les blancs, de ne pas mettre des musiques pour soutenir tout ça, même si c'est sympa, tu vois. Moi, j'aime bien écouter des podcasts qui sont bien construits. Euh, J'en écoute beaucoup. Et il y a quand même quelque chose qui me gêne assez souvent, c'est le manque de naturel. Euh, bon, ça c'est ma vision à moi, si tu veux. Donc il y a beaucoup de connaissances qui sont transportées par ces podcasts, mais il manque le contact humain des fois, tu vois, qui pourrait être un peu plus développé, surtout dans notre période, la période actuelle du confinement, du reconfinement même, où ben, les rapports humains, on n'en a pas beaucoup en ce moment, tu vois, donc on est en manque de ça. Voilà pourquoi aussi je fais ce podcast, pour traverser un petit peu cette période de reconfinement, échanger avec toi et puis être utile. C'est vraiment en fait la valeur qui peut sous-tendre en fait cette activité-là, cette activité d'échange, c'est l'envie d'être utile, quoi. Voilà. Écoute, c'est le premier, c'est la première émission. J'essaye de ne pas faire trop long. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Abonne-toi si jamais tu ne l'as pas encore fait. Et, euh, et puis, appuie sur la petite cloche, parce que comme ça, tu auras une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission de ce podcast. Voilà. Bonne journée à toi. Bon confinement ou reconfinement. Et accroche-toi. Salut.